Est-ce qu'il est si difficile de laisser complètement de côté les réseaux pendant plusieurs semaines? Cet été, pour la première fois en plus de 10 ans sur YouTube, j'ai décidé de tout couper. Plus de réseaux, plus de vidéos, plus de projets. Toutes ces responsabilités entre mes études, mes associations, mes projets sur YouTube et mes clients commençaient à s'accumuler et à devenir trop lourdes. Alors j'ai décidé de tout mettre de côté pour me concentrer sur l'essentiel. Juste moi, mes amis, ma famille et le moment présent. Au départ, je vais pas te mentir, c'était vraiment pas facile de faire un break. J'avais toujours cette pression dans la tête de devoir avancer, monter, tourner, poster et charbonner constamment comme les précédents étés. Mais petit à petit, j'ai commencé à accepter et découvrir autre chose. Prendre du temps pour moi, partager des moments avec les gens que j'aime et enfin souffler. Est-ce que ça a été facile? Pas du tout. Est-ce que ça m'a transformé? Complètement. Aujourd'hui, je te raconte mon expérience d'un été sans algorithme. Bon visionnage. Primero los que van a perder. ¡Wow! Uy, un punto. No, era primero los que iban a ganar. Juan Carlos. Juan Carlos. Là-haut, tout était simple. Jouer, rigoler, profiter du moment, sans téléphone, sans rien du tout. Et comme vous le voyez, ça me faisait du bien. Ça dit quoi les 10? Écoutez, là on est quoi? On est samedi 2 août, lendemain de la fête nationale suisse. En famille, histoire de passer une journée en tranquillité. Je vais lui demander s'il me prend un stage ici. Yves, tu prends des stagiaires ici? À couper le bois, tout ça. J'ai la musique. À ce moment-là, j'étais à la montagne avec ma famille. Et je me suis rendu compte que sans réseau, je me sentais vraiment mieux. Je pouvais enfin respirer, sans notification, sans penser au projet. En fait, j'avais juste envie de rester là-haut, à bosser, mais pas devant un écran, plutôt dans la nature. Mais pour que vous compreniez comment j'en suis arrivé là, faut revenir un peu en arrière. Ok carré, tout est bon. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Quel plaisir de vous retrouver, quel plaisir de rappuyer sur ce bouton rouge. Ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube et je profitais de chaque été pour charbonner un maximum, de tourner un maximum de vidéos, de faire des streams, monter, enfin bref, l'été ça a toujours été une période de charbon, histoire de commencer la rentrée comme il se doit. En juin dernier, j'ai publié une vidéo sur Instagram disant que j'allais charbonner comme un fou cet été. Bien sûr de la vidéo. J'ai ressorti le casque, rallumé le logiciel de montage et on est reparti. Et pourtant, j'ai fait tout le contraire. Mais alors pourquoi? C'est donc ce que je vais vous parler dans cette vidéo. Honnêtement, j'étais épuisé et pour que je le sois, il faut le faire. J'ai toujours été dans cette mentalité où il fallait se surpasser, on n'a qu'une vie, il faut faire un maximum de trucs. Le problème, c'est qu'à un moment, le corps, il te dit frérot, dose un petit peu. Les études m'avaient rincé, j'avais mes 4 associations à gérer et surtout, j'ai dit trop de fois oui à des projets. Et pourtant, quand je dis oui à un projet, c'est que ce dernier me plaît et ça a été le cas. Le seul truc, c'est l'accumulation de projets. Que ce soit pour les assos, pour les clients, les amis, je rendais trop service. Mais la vérité, c'est que ça faisait beaucoup trop. Depuis plus de 2 ans, je reçois environ par semaine 8 à 9 demandes de projets. Ce qui fait quand même beaucoup lorsque tu es étudiant, quand tu as tes projets perso, etc. Bon, en toute honnêteté aussi, je recevais pas chaque semaine 8 ou 9 demandes de projets, mais c'est un peu ça le ratio. Ajoute donc à toutes ces demandes mes propres projets, donc YouTube, les streams, mes projets perso, mais également les études. Les études, c'est quelque chose qui prend énormément dans le temps libre, donc pouvoir gérer le tout ainsi que ma vie perso, c'est un petit peu compliqué. Il faut trouver un équilibre et pour cela, il faut s'organiser. Mais voilà, pour résumer, cette fatigue venait en fait de toute cette accumulation de projets, de nuits blanches, parce que oui, je devais rendre des projets pour telle date, donc je devais faire pas mal de nuits blanches. J'avais un ratio de sommeil vraiment mauvais et en fait, à un moment donné, juste après mes examens, j'étais KO. C'est pour cela que j'ai fait pour la toute première fois en 10 ans une pause des réseaux sociaux et de la création de contenu. Et juste avant le mois de juillet, je suis tombé sur une vidéo qui était un été sans algorithme.
Cet été, en juillet, j'avais prévu de partir 2 semaines en vacances en Espagne pour voir ma famille. Et je me suis dit, bah tiens, je vais profiter de ces 2 semaines pour faire un break, mais ensuite, dès mon retour, le charbon m'attend. Et là, en fin juin, je tombe sur une vidéo qui était un été sans algorithme. Je regarde donc cette vidéo et je la trouve incroyable. Mais je me dis impossible pour moi de réaliser ce défi. Parce que justement, l'été est fait pour charbonner et j'ai hâte de monter toutes les vidéos qui me restent à faire. Pour contextualiser, une semaine avant de partir en Espagne, je suis parti travailler en centre aéré. Chaque soir, je rentrais KO. J'allumais même pas mon téléphone. Donc pendant déjà cette semaine-là, j'étais déjà pas sur les réseaux sociaux, mais de manière naturelle. Je rentrais, il était 19 h. Je prenais ma douche, je mangeais et j'allais directement me coucher. Et tout cela pendant toute la semaine. Puis la veille de mon dernier jour de travail, je retombe sur cette fameuse vidéo un été sans algorithme. Je m'installe donc sur le canapé avec mon ordinateur et je regarde cette vidéo. Et je me dis, et si je tentais? Et si je tentais déjà en partant en Espagne en me coupant des réseaux sociaux? Et si je prenais pour une fois le risque de tout mettre de côté, quitte à prendre du retard? En regardant cette vidéo, je me suis dit que j'allais tout stopper pendant un petit moment et prendre du temps pour moi. Et ça, pour la toute première fois. À l'époque, je m'aurais dit, je m'en fiche de me reposer, j'ai 2 mois pour tout casser. C'est pour ça qu'en 2016, je faisais le Slip and Slide Challenge, je faisais 3-4 vidéos par semaine. Je faisais tout mon été à faire des vidéos, histoire de proposer du contenu et faire des streams tous les soirs. Mais voilà donc les conséquences des longues nuits que j'ai pu vivre face à mes 2 écrans. Ces 2 dernières années, comme je vous l'ai dit, j'ai enchaîné les nuits blanches. J'avais un ratio de sommeil de 5 heures par nuit, ce qui est pas beaucoup, et le fait d'accumuler cela, ça empire les choses. Et tout ça parce que je voulais publier des vidéos, finaliser des projets, parce que j'avais des deadlines très sévères, aussi très strictes. Souvent, j'avais un projet à finaliser en 2 nuits, ou même des fois des trucs où je filmais un vendredi soir et je devais le rendre le samedi matin. Donc, laisse tomber, les horaires étaient catastrophiques. Et il y a un truc, je n'osais pas le dire et surtout, j'osais pas du tout l'assumer. Mais en fait, je me sentais ultra vide en moi. Je me sentais super vide. J'avais beau sourire, mais je me sentais vide. Je me disais, il y a quelque chose en moi qui va pas là. Je me disais à chaque discussion, lorsque je parlais avec des amis et que j'étais dans la lune en train de penser à des projets parce que je dois finir ci, cela et tout, je me sentais vide de fou. Et là, en fait, c'est la première fois que je le dis en public, mais je me sentais vide. C'est le terme, en fait, c'est ça. Tu sais, quand tu as l'impression d'être là, mais pas là. Bah ça, c'est ce que je vivais 7 jours sur 7. Et je dirais depuis bien 2 ans. C'est-à-dire, je partais en vacances ou j'étais avec des amis, mais j'étais pas vraiment là. Et heureusement, j'ai pu surpasser, mais c'est ce que je vais vous parler tout de suite. Ces 2 dernières années, la nuit, je dormais très peu, voire même plus en fait, parce que pendant le sommeil, des fois, je me levais parce que je me dis, ok, j'ai une idée de vidéo, il faut que je la note. Ok, il faut que je finisse ça pour demain. Quand j'étais à table, par exemple avec ma famille, je regardais souvent le plafond en train de me dire, ok, après manger, je vais faire ci, ça, ça, ça. En fait, je pensais au projet, mais H24. Et à un moment donné, c'est bien de penser au projet quand tu veux réussir, parce que quand tu as un objectif, bah, effectivement, tu dois te focaliser à 2000% dessus. Mais au moment en fait, où tu es en famille ou entre amis, c'est important de se déconnecter et de vivre le moment présent. Le souci, c'est que du coup, toutes mes nuits, j'avais des idées de vidéos incroyables, je les écrivais. Mais en fait, le problème, c'est qu'à force d'être fatigué, tu n'as même plus la force de les tourner. Parce qu'en fait, tu es épuisé. Tu es épuisé et quand tu es fatigué, bah, tu n'as pas envie de tourner quoi que ce soit. Tu te dis, bah, tiens, je vais faire ça demain, je serai peut-être un peu moins fatigué. Ce qui est totalement faux parce que tu refais la même nuit que la nuit précédente et tu es autant fatigué qu'avant, voire pire. Et c'est pour cela aussi que ça a freiné beaucoup de mes projets perso. Souvent, j'écrivais mes vidéos, j'ai une liste de vidéos énorme. Et le soir, en me couchant, en me disant « Ok, c'est bon, tranquille, le week-end prochain, j'ai aucun tournage, je peux me focaliser sur mes projets. » Bah non, je reçois ce soir-là, le même soir, 3-4 messages disant « Ouais, j'ai besoin de telle vidéo, est-ce que t'es chaud ?» Et je me dis putain, la vidéo elle peut être stylée, donc je suis super chaud. Ou ouais, j'ai besoin d'un peu de thunes en ce moment parce que j'aimerais m'acheter un nouvel objectif. Donc ouais, let's go, pourquoi pas. Et le problème, c'est que ça, c'est semaine en semaine. Et du coup, en fait, à un moment donné, tu t'arrêtes plus en fait. La machine est lancée 365 jours sur 365. Et du coup, en fait, c'est trop. Et vous allez me dire, mais trop bien frère, t'as des demandes de projets, t'as du taf en fait. Tu peux vivre peut-être de ta passion. Et je vais vous répondre que oui, je pense que c'est incroyable. Mais en fait, quand tu combines tout cela avec tes études à côté, donc c'est-à-dire que pendant 40 heures de ta semaine, tu es derrière un bureau, où tu es au travail, etc., bah, c'est compliqué de faire en fait tout un travail que tu dois faire pendant la semaine en un week-end. Et donc, je commençais vraiment à être saturé et en fait, j'étais vraiment submergé. Et ça fait du bien d'en parler parce que j'ai toujours gardé pour moi, j'assumais pas d'être fatigué. Et je me dis qu'en fait, être fatigué, c'est normal. Et quand je vous dis que franchement, j'assumais pas, je voulais pas accepter d'être fatigué parce que je me dis que je suis jeune et que j'ai pas le droit d'être fatigué, ça c'est tellement faux.
Mais le problème, c'est que je le dis à moi, parce que quand j'ai des proches ou des amis qui se sentaient fatigués sur un projet, je disais, mais frérot, fais une pause, profite un peu de la vie. Alors que moi, je le faisais pas. Je suivais même pas mes propres conseils. Donc j'ai pris une décision, c'est de me déconnecter des réseaux sociaux et de la création de contenu pendant tout un été. Et tout cela sans prévenir personne. C'est-à-dire plus de montage, plus de prise de contact, plus de YouTube, plus de Twitter, plus de TikTok, plus d'Insta, plus rien du tout. Juste un été sous du 40 degrés, profiter de la vie et pourtant, c'était pas si simple. Alors effectivement, je me suis pas totalement déconnecté parce que des fois, j'avais des projets importants. J'avais un suivi de projet. Donc, il fallait que je me reconnecte sur les réseaux un petit peu. Moi, ce que j'avais besoin, c'est stopper en fait le contenu. Voir du contenu de tous les côtés arriver ou des demandes de projets. Il fallait que je fasse un petit break sur tout ça. Et ça m'a fait un bien de fou. Mais il y a quelque chose d'ironique. Je viens de vous dire que ça m'a fait un bien de fou. Mais en réalité, ça m'a pas fait si bien que ça. Je vous explique. Quand tu mets tous tes projets de côté, il y a quelque chose qui arrive, c'est quoi? C'est la pression. La pression de prendre du retard. La pression de en fait rendre des projets plus tard que prévu parce que c'est ce qu'on appelle une accumulation de vidéos, de projets à faire. Et ça en fait, pendant tout l'été, ça m'a cogité. Je me suis dit non mais en fait je peux pas me permettre de faire une pause, j'ai 20 000 vidéos à terminer. Et du coup j'ai cette pression qui est arrivée et qui m'a suivi pendant tout l'été. Mes vacances en Espagne, franchement, elles étaient incroyables. Revoir ma famille, profiter de la plage, se reposer, tout cela m'a fait un bien de fou. Pendant les vacances, j'ai eu quand même un petit stress qui avait rien à voir avec les vidéos, c'était les études. J'ai eu mes examens en juin et en fait, je recevais fin juillet, enfin mi-juillet, mes résultats d'examen. C'est-à-dire à la fin de mes vacances en Espagne. Pendant toutes mes vacances en Espagne, j'étais stressé à l'idée de me dire putain, à la rentrée, si j'ai un examen à rattraper, ça veut dire que je vais devoir réviser pendant l'été. Ça va être un carnage, faut pas que je loupe. Résultat, la famille, j'ai réussi tous mes examens, masterclass pour tous les modules. Donc ça, je vous en parlerai dans la vidéo les autres études versus moi 2 qui sortira dans quelques semaines. Mais vraiment, j'avais cette crainte de rattraper un examen à la rentrée parce qu'en fait, je me suis dit, mais non frère, en septembre, tu dois publier toutes ces vidéos. Donc à quel moment pendant l'été tu vas avoir le temps de monter toutes ces vidéos? Il faut absolument, Dani, que tu sortes ces vidéos en septembre. Il n'y a pas octobre, novembre, c'est septembre. Je me mettais une pression comme ça, la famille. Je reçois donc pendant mes vacances les résultats, tout se passe bien. Mais malgré ça, malgré ce soulagement, je me sentais encore une fois vide. Je me dis mais je suis en Espagne actuellement. Je suis avec ma famille, je suis avec toutes les personnes que j'aime. Pourquoi je me sens encore vide? Et donc pendant ces vacances en Espagne, je me suis rendu compte en fait ce qui me stressait le plus, ce n'était pas mes études ni mes examens, mais surtout de ne pas pouvoir avancer mes projets, de prendre du retard parce que je me disais mais en septembre, Dani, tu dois finaliser ce documentaire, cette vidéo sur cet artiste ou ces vlogs en Colombie. Et là, j'étais en fait même prêt à arrêter mon défi des réseaux. Je me suis dit non, faut que je retourne sur les réseaux, faut que je retourne charbonner dès mon retour d'Espagne parce que là ça va plus, il faut que je travaille. Et je commençais enfin à vivre le moment présent en fait, à me dire ça fait du bien. Et ce moment là je me rappelle, c'était coucher de soleil, il commence à faire nuit et je voulais plus partir de la plage. En fait je restais là tout le long parce que ça me faisait un bien de fou. Mais malheureusement ces moments de paix étaient éphémères parce que je devais rentrer à Genève. Et qui dit Genève dit retour au charbon. En rentrant à Genève, je me suis dit je n'arrive pas à être chez moi sans vouloir bosser ni avancer mes projets. Donc je me suis dit allez, faut que je me remette au boulot. Et pendant 4 jours, je me suis remis à fond au boulot. J'ai commencé à monter les vidéos et en fait, c'est ça le paradoxe en fait, c'est que même en étant fatigué, ce qui m'apaise, c'est travailler. Puis ma famille de Colombie est arrivée à Genève. Et il faut savoir un truc, c'est que je les vois très rarement. Et là, gros déclic. Et je me rappelle, c'était un jeudi quand ils sont arrivés, j'étais encore devant mon ordinateur en train de faire du montage. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous devant mon ordi? J'ai ma famille de Colombie qui est au salon et là, je suis en train de bosser. Je me suis dit, mais frérot, faut que tu profites de chaque instant avec ta famille. Chaque seconde, chaque minute. Et là, j'ai fermé le projet, éteint l'ordinateur et je me suis dit, écoute Dani, si les vidéos sortent en novembre au lieu de septembre, c'est pas grave. Et ça a été le tout premier gros pas. Accepter de ne pas sortir les vidéos à temps. Et là, je me suis dit, mais en fait, je dois des comptes à personne si je veux sortir ces vidéos plus tard parce que ça me ferait un grand bien et ça me permettrait de sortir un peu plus de vidéos dans le cours de l'année. Mais c'est que du bien, que du bonus. Et donc, j'ai éteint l'ordi et je ne l'ai plus rallumé une seule fois pendant que ma famille était ici à Genève. Par contre, j'ai décidé de ressortir ma grosse caméra histoire de documenter mon été avec ma famille pour avoir une vidéo souvenir de notre été. On a vécu des choses de fou, on a été au Tour de France, à la montagne, Gruyère,
On a été à Rome. D'ailleurs, ce dimanche, vlog disponible sur ma chaîne Fire, sur cette chaîne, un vlog à Rome. Franchement, j'ai bien kiffé à tourner et monter cette vidéo. Vous allez voir. Et surtout, profiter de la famille. J'ai passé 20 jours de fou avec ma famille, à rigoler, à passer de bons moments. J'ai pu même fêter mes 24 ans avec la MIF. Donc, incroyable. Il y a aussi quelque chose de majeur qui s'est passé à ce moment-là et qui a, je pense, beaucoup changé mon quotidien. C'est le sport. Pendant cette pause estivale, j'ai aussi redécouvert le sport. Mon oncle qui est athlète, il a décidé en venant ici de participer à un triathlon, donc la nage, la course et le vélo. Et du coup, il était ici même avec nous à Genève, mais il allait s'entraîner tout le temps. Je le voyais chaque matin se lever à 6h30, aller s'entraîner pour ensuite avoir la journée de libre et la passer avec nous. Et du coup, en fait, un matin, j'étais levé très tôt parce que aussi, il faut savoir que pendant tout l'été, je me couchais à 23h30, j'étais fatigué, mais je me levais du coup tôt. Et je vois mon oncle partir faire du sport et je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais venir faire du sport avec toi. Et il était tout content parce que aussi, j'avais mes cousins d'Australie, ma cousine qui a déménagé en Australie avec son copain. Bah du coup, on allait tous les quatre faire du sport les matins. Street workout, course et la reprise à fond du sport. Ça m'a remotivé, ça m'a fait un bien de fou. Et ensuite, avec Paolo et André, j'ai repris à fond le street workout. Ça nous faisait un bien de fou, j'étais devenu addict. Et je dis pas j'étais devenu, c'est que je suis toujours addict à ça. J'ai besoin de faire tout le temps du sport maintenant. Et franchement, le sport, game changer. Franchement, ça m'a sauvé, ça a changé mon rythme de vie, mon état d'esprit. Ça m'a complètement changé. À chaque fin de séance, je rentrais chez moi comme neuf. Et en fait, en parlant de tout ça, ces années, en fait, j'avais beau avoir le sourire, en fait, tout le temps, mais je me mentais à moi-même. J'ai vécu plusieurs incidents de la vie et je me rends compte, en fait, qu'en voulant lever la tête directement, je faisais pas mon deuil et que, en fait, dans mon inconscient, en fait, ça cogitait. Malheureusement, pendant ces dernières années, j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille, j'ai perdu des amis également. Et en fait, ces moments-là, je me disais, ok, bon, je vais me recentrer sur moi-même, ça ira, je vais surmonter tout cela. En fait, je faisais genre que rien ne se passait, mais en fait, à l'intérieur, dans mon inconscient, ça cogitait. Et je trouve que c'est des moments chelous en vrai, parce que c'est des choses en fait que tu dois prendre le temps de souffler. Et moi, quand il se passait ce genre d'incident, au lieu de souffler, c'était le travail. Et en fait, je me mettais de plus en plus de choses en tête. Mais là, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne depuis quelques semaines. Et pour moi, c'est le sport qui a fait en sorte de changer les choses. Et les réseaux sociaux dans tout ça. C'est vrai, depuis tout à l'heure, je vous parle de l'été, je me suis déconnecté et tout ça, mais est-ce que je me suis vraiment déconnecté des réseaux sociaux à 100 000%? Bah effectivement, j'y allais plus. J'allais plus sur Insta, ni sur Twitter, ni sur quoi que ce soit. Et même maintenant, en fait, j'y vais moins qu'avant. En fait, j'ai gardé cette bonne habitude d'aller uniquement pour voir s'il y a un projet en question. C'est ça qui est ironique. Je suis sur les réseaux sociaux, mais je suis pas du tout consommateur. Mais effectivement, cet été, pas d'Insta, pas de Twitter. Juste profiter des gens autour de moi, autour d'un barbecue, autour d'un foot, des choses simples en fait, des sorties simples. Simplement se promener au bord du lac, simplement manger entre potes, simplement vivre avec ses proches et de ne pas penser à autre chose. C'est quand même ce que j'ai réussi à vivre ces dernières semaines pendant mon été. Et là, en fait, enfin, j'ai pu vivre le moment présent et de me dire, ok, là, ce qui se passe, c'est magnifique. Là, ce qui se passe là, les personnes autour de moi, je les aime. Et ce qui se passe, c'est magnifique. Donc, il faut que je profite là maintenant. Et je profite. Je pense pas à autre chose. Je pense pas à un projet. Je pense pas à faire des vidéos. Je pense pas à ce que je vais faire demain. Je pense juste à ce que je vois, ce que j'entends. Et c'est tout, le moment présent. Et même si d'un côté j'avais une pression intérieure en moi, je me suis interdit d'aggraver ma situation, à me poser des deadlines impossibles à réaliser. Parce que oui, ces dernières années, pour la première fois en 10 ans, ma passion était en train de devenir une pression. Et ça aussi, c'est un autre sujet de vidéo que je vous en parlerai. Le fait d'avoir posé mon téléphone un maximum cet été a été la meilleure des décisions parce que j'ai vraiment eu le sentiment de vivre en fait le moment présent sans regret. Alors oui, mes meilleurs étés en effet ont peut-être été ceux en fait dans lesquels où je charbonnais, où je faisais des vlogs avec des potes, des challenges, etc. comme en 2015, 2016, 2017, voire même 2018. Mais en fait, on grandit. Le temps passe et les choses changent en fait. On grandit, j'ai 24 ans, mes attentes, mes envies en fait changent. Bah, c'est plus compliqué de vouloir faire du contenu H24, même si c'est un grand kiff. Le kiff a peut-être diminué par rapport à mes 15-16 ans, tu vois. Quand tu as 15-16 ans, tu as moins de préoccupations qu'aujourd'hui, tu as moins de responsabilités. Donc tu profites un maximum à t'amuser, à faire du divertissement. Et maintenant, bah, on grandit, on mûrit, on a d'autres priorités, d'autres responsabilités, d'autres engagements. Et du coup, bah, ça fait en sorte qu'on ne peut plus vivre les mêmes moments qu'à l'époque. C'est pour ça que des fois aussi, on a ce côté nostalgique de l'époque. C'était mieux l'enfance, parce qu'on avait moins de choses en tête. Ça aussi, je vais en parler dans une autre vidéo, frère. Il y a trop de choses que j'aimerais parler, ça y est. Mais vraiment, cette pause, pour la toute première fois, ça m'a permis de revenir avec une toute nouvelle énergie. C'est même pas d'avoir
recharger mes batteries, c'est de les avoir remplacées par de nouvelles batteries. Et de belles choses, la famille, arrivent tout prochainement. Je vous en parlerai dans une mise au point qui sortira entre septembre et octobre. Parce que j'ai de nouveaux projets, un nouveau setup. C'est une des dernières fois que vous allez voir ce setup de couleurs, etc. Je vais tout changer. Je dirais le 85% de ce qu'il y a dans cette pièce partira. Je vais avoir un setup beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus simple, qui va me permettre en fait de garder ma caméra branchée tout le temps. Donc de tourner, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Un espace de travail beaucoup plus pur qui va me faire du bien pour travailler. Donc franchement, il y aura une nouvelle facette de ma chaîne Fire et de ma chaîne Flaco. Ça sera un nouveau départ un petit peu, je pense, pour moi. Progressivement, donc ça ne sera pas du jour au lendemain, je pense. Ça sera entre novembre et février prochain, petit à petit, vous allez voir du changement, de nouvelles choses. Et ça, je vous en parle dans la mise au point qui sortira tout bientôt. Voilà, si j'ai une chose à dire, effectivement, un été sans réseaux sociaux, sans création de contenu, ça fait du bien. Je vous conseille de le tester une fois, de vous déconnecter un petit moment. Vous allez voir que vous allez apprécier les choses simples de la vie. Vous n'allez plus vous comparer à qui que ce soit. Vous allez juste profiter du moment présent. Et c'est ce que j'ai pu vivre en fait. J'ai pu vivre cet été ça, la simplicité de la vie. Le téléphone, les réseaux en fait, ça a pris un dessus sur nos vies en fait. Que en fait, le fait de se déconnecter, tu t'apprécies plus le moment présent. Le temps passe moins vite aussi, j'ai l'impression. Et ça fait du bien. Donc voilà, la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, de commenter, de partager. Et on se retrouve dimanche pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne Fire aussi. Ce sera un vlog à run. Donc voilà, prenez soin de vous et on se retrouve dimanche. Merci d'avoir regardé cette vidéo.